Bonjour, donc nous voici aujourd'hui pour le tutoriel numéro 4, donc qui permet là cette fois de saisir ses préférences en tant que mentor pour les potentiels mentees que l'on souhaite et pour les mentees, les potentiels mentors. Donc l'un et l'autre de ces catégories d'utilisateurs, vous allez avoir accédé par la page d'accueil sur la sélection Mes préférences, qui vous permet de voir où vous en sont. Alors, vous en êtes, pardon, et donc la première fois, il est évident que vous n'avez pas de préférences qui sont identifiées, et donc vous allez créer vos nouvelles références, donc les premières qui sont pour vous exprimées, sachant que vous pourrez y revenir par la suite, on le verra en deuxième partie de ce tuto, comment vous pourrez accéder en les modifiant par la suite. Donc, vous accédez à un formulaire qui vous permet donc pour vous, avec votre nom qui s'affiche présentement, de pouvoir donner vos positions. Alors là, si on est sur les fiches Menti, comme on l'a ici, ben c'est vis-à-vis des mentors, et pour les mentors, ce sera vis-à-vis des mentees. Vous exprimez les uns après les autres. Alors aujourd'hui, ces zones-là, pour l'instant, sont vides parce qu'elles vont se remplir par, dans notre cas ici, les mentors qui vont s'enregistrer les uns derrière les autres. Et pour chacun d'entre eux, le A, vous exprimerez un certain nombre de préférences, ou non, rien n'est obligatoire, hein, bien sûr, c'est un choix qui, de toute façon, sera limité à 3 préférences, et pour que ce soit le plus pertinent, qu'elle soit le plus argumentée possible, donc des préférences, mais aussi des vétos possibles qui devront bien sûr être encore plus argumentés que les préférences pour que nous en tenions compte au niveau de la sélection et surtout de la préparation du matching des bons couples mentor-mentee. Donc vous voyez, ici il vous suffit de cliquer sur les éléments qui vous conviennent, donc mentor il m'intéresse, donc pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Je clique sur OK et j'exprime parce que voilà, il a un intérêt pour moi par rapport à la nature de mon projet. Je prends quelques mots, quelques lignes pour les mettre. Vous le faites dans votre langue, en français ou en anglais, peu importe, ce n'est pas un souci, tout c'est que vous l'exprimiez. Et vous faites ceci pour tous les mentors qui vous intéressent, parce que ceux qui ne vous intéressent pas, vous les laissez passer, ça n'a pas de sens pour vous de passer du temps dessus, uniquement de vous arrêter sur ceux qui retiennent votre intérêt, après les avoir consultés, bien sûr, sur leur fiche profil. Donc voilà, une possibilité de faire les critères dans le cas d'un OK et dans le cas d'un veto, parce que je rappelle que dans le cas du veto, c'est d'autant plus essentiel, parce qu'un veto non argumenté n'a pas de sens pour vous mentees. Pour les mentors, on sera un peu plus souple dans cette expression-là pour l'argumentation. Donc une fois que vous avez défilé tous ceux qui vous intéressent, vous descendez tout en bas de la page et vous cliquez sur Sauver, de façon à ce que vos choix, vos préférences soient sauvegardées. Alors cette fois-ci, elles ne seront pas sauvegardées de manière définitive. Jusqu'au 21 avril, elles sont sauvegardées et vous aurez la possibilité d'y revenir, comme on va le voir juste après. Donc c'est une sauvegarde temporaire. Et se présente donc un écran qui vous fait la synthèse de ce que vous avez fait là. Donc vous voyez en haut à gauche, mon message est sauvegardé. Prenez bien le temps de faire que cette sauvegarde se fasse, parce que ça peut des fois, en fonction des réseaux, prendre un petit peu de temps. Attendez bien, lorsque vous avez cliqué sur sauvegarder, le fait de revenir. Et vous pouvez par la suite venir retourner modifier ces choix-là. Alors ici, vous voyez que sur cette page, pour l'instant, on n'a pas les mentions des noms des mentors, mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme pour l'instant, ils ne sont pas pré-remplis, on ne les a pas parce que ça va être dans l'ordre de leur enregistrement et de la validation de leur profil au fur et à mesure. Donc, faites-le bien dans l'ordre. Donc, on revient. On fait toutes les modifications que l'on veut. Alors, on peut très bien revenir sur un OK, revenir sur un veto, faire tout ce que l'on veut. Et vous pouvez utiliser aussi la checkbox qui se trouve à gauche sur le vu, que l'on a mis là uniquement pour vous permettre, vous, de faciliter en disant, bon voilà, à la rigueur, celui-ci, je sélectionne cette chose-là quand je considère que je n'y reviens plus. C'est ferme pour moi, ma vision sur ce mentor ou ce mentee, de façon à ce que
ça vous aide dans votre travail de présélection. Voilà, donc une fois tout ceci complètement déroulé, vous, comme d'habitude, vous revenez complètement tout en bas de la page pour sauvegarder. Laissez bien le temps à la sauvegarde de se faire, hein, donc patientez quelques instants de façon à revenir sur cet écran de mes préférences avec en haut à gauche la mention sauvegarder pour être certain que votre travail a été fait de manière enregistrée. Hein. Tant que vous n'avez pas fait sauvegarder en bas, vous ne l'aurez pas. Bon, et puis pour revenir sur la page de garde, cliquez sur le menu principal en haut, Lead Campus, et ça vous permet de revenir à la page d'accueil. Très bien, nous sommes à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir en complément. À très bientôt.